بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. Youssef Indy serait donc un cheval de Troie du lobby sioniste. En dissimulant délibérément son appartenance, son lien personnel intime avec la communauté juive, il vous a dupé. Et cette duperie est assez énorme, assez hontée, puisqu'il se fait passer maintenant pour un musulman pratiquant qui fait le ramadan et qui critique Israël en tant que musulman marocain. Ce qu'il ne semble pas être. Il est bien marocain, mais visiblement, il semblerait qu'il est issu d'une famille juive. Ce n'est pas un problème d'être juif marocain. Il y a des juifs marocains antisionistes, par exemple, sincèrement, qui critiquent Israël, qui critiquent même le CRIF, mais qui l'assument, qui revendiquent leur point, leur position, d'où ils viennent. Ce n'est pas le cas d'Indy. Indy, depuis le début, s'est fait passer tacitement pour un écrivain musulman. Et s'il a donc caché ses origines, au point de jouer un personnage, celui de l'écrivain musulman antisioniste, c'est qu'il y a une raison. Donc je vous encourage, si vous êtes un fan de Indy, à le contacter sur ses réseaux, à voir avec lui ce qu'il en est, à lui demander des comptes, mais je vous incite aussi à être extrêmement vigilant, car le cas Indy révèle que le camp d'en face, le camp sioniste, est capable de tout, y compris de créer ses propres opposants, ses propres détracteurs, pour simplement vous emmener sur des voies de garage et pour vous divertir. Je m'explique. Youssef Indy n'a jamais, durant ses vidéos, dans ses livres, critiqué les actions, par exemple, du Mossad en France, ou critiqué de manière profonde et argumentée le CRIF, ou évoqué des affaires sensibles pour Israël, comme l'affaire Epstein, en France. Non, Youssef Indy parle des heures et des heures de la genèse du sionisme, nous parle du messianisme, peut parler de la Kabbale, peut parler de tel rabbin espagnol du XIVe siècle, mais fondamentalement, il n'est pas dérangeant pour l'actualité directe locale en France, ou au Maroc a fortiori, des activités du lobby sioniste. Ces activités-là sont totalement passées sous silence dans le discours de Indy. Ce qui révèle effectivement qu'il est là comme un agent de diversion. Il a l'air de critiquer Israël, il a l'air de critiquer des actions en cours, comme par exemple la guerre à Gaza, mais fondamentalement, il est inoffensif. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a aucun procès intenté contre lui par des agents sionistes. Je vous renvoie notamment à l'excellente enquête d'un journaliste qui est un de mes préférés au monde, qui s'appelle Michael Collins Piper, un journaliste américain qui a écrit en 2006 le livre suivant, Les chèvres de Juda, dans lequel il raconte comment le lobby sioniste, ou Israël, a réussi à infiltrer des groupes de patriotes américains de l'intérieur, soit par des faux chrétiens ou des faux patriotes qui tous roulaient plus ou moins pour Israël. C'est une pratique qui se fait, c'est une forme de taquilla sioniste en réalité. Tout le monde a compris le principe de la taquilla musulmane, à savoir ces islamistes qui cachent leur foi radicale ou leur vision radicale de l'islam, leur suprémacisme, et pour ce faire vont jouer un personnage pour passer inaperçu et pour pouvoir gagner des positions dans la société en infiltrant des groupes structurés, par exemple comme la police, l'armée, l'administration, ou des groupes politiques pour avoir une influence. C'est donc la taquilla, c'est connu, ça se pratique, on a eu le cas de Mohamed Merah, mais il y a d'autres cas évidemment, moins nombreux que ce que prétendent les islamophobes, mais il y a des cas effectivement d'entrisme de la part de suprémacistes musulmans. Eh bien, chez les sionistes, chez les juifs sionistes, c'est la même chose. Les gens dissimulent leur engagement pour Israël et ou la communauté juive et vont jouer des personnages ou vont marquer ou masquer leur appartenance en incarnant un personnage, entre guillemets, parfois même antisioniste. Je ne vous dis pas, moi, que Youssef Indy est un agent du Mossad, évidemment. Je vous ai juste rappelé la dernière fois dans une autre vidéo que le Maroc et le Mossad collaborent effectivement depuis des années, non seulement au Maroc, mais aussi sur le territoire français pour infiltrer des groupes de contestateurs, des mosquées, des groupes de réflexion, des groupes pro-palestiniens, et aussi bien sûr la dissidence, comme on l'appelle.
Et je remarque les choses suivantes, c'est que Youssef Indy ressemble fort à une sorte d'opération lancée en 2015 avec son premier ouvrage, Occident et Islam. Opération, rappelez-vous, qui a commencé par le fait d'être adoubé par, étrangement, des médias de la droite sioniste. Par exemple, les premiers médias qui a mis en avant Youssef Indy, alors qu'il était encore inconnu du public, c'est le média TV Liberté. TV Liberté, c'est quoi? C'est une sorte de CNews avant CNews. Ils tapent sur l'islam, ils tapent sur l'immigration, et évidemment, ils sont très très gentils envers le CRIF ou envers Israël. TV Liberté a déroulé le tapis rouge à Youssef Indy en 2016, un média de la droite sioniste qui déroule le tapis rouge à un écrivain musulman dit antisioniste. Cela n'a pas de sens. Sauf, encore une fois, si Youssef Indy, depuis le départ, est un des leurs, et qu'il sert un projet, ou qu'il sert une manœuvre, une opération. TV Liberté, c'est la chaîne web d'un certain Martial Bild. Martial Bild, c'est qui? C'est l'ancien conseiller de communication de Jean-Marie Le Pen et un ami intime, proche de Gilles William Goldanel, ce franco-israélien lié à Netanyahou. Vous remarquerez aussi que Mike Borowski et Éric Morillo, les deux animateurs du web qui ont déroulé le tapis rouge à Youssef Indy récemment, sont aussi tous les deux des amis de Goldanel. Il y a là matière à minima à interrogation. Pourquoi Youssef Indy a dissimulé son appartenance à la communauté juive, puisque sa sœur est juive, et le revendique, elle le déclare ouvertement? Quel était le sens de cette dissimulation? S'agit-il simplement d'un converti à l'islam? Mais encore une fois, je ne le crois pas, puisque dans ses ouvrages, comme dans ses vidéos, il ne fait jamais état d'une conversion à l'islam dans sa vie. Et en même temps, ça pose problème, puisque quand vous écrivez 10 ouvrages dont la moitié est consacrée au judaïsme, il y a peut-être un moment donné où vous dites d'où vous parlez. C'est-à-dire vous dites, voilà, je viens de là, je viens d'une famille juive ou d'une famille sioniste, j'ai pris du recul, je me suis détaché et du coup j'ai commencé un chemin de réflexion qui aboutit à l'écriture de ces ouvrages. Mais à aucun moment, Youssef Indy ne parle de ça. À aucun moment d'ailleurs il ne parle de son passé, de son père militaire, et de ses origines exactes. Il entretient un flou artistique sur sa provenance. Voilà, j'espère que les derniers fans de Youssef Indy, au lieu de me demander de faire un débat avec lui, j'ai dit en quoi ce débat était totalement incongru et grotesque, demanderont des comptes à Indy, se tourneront vers lui cette fois-ci, et lui demanderont de s'expliquer, de dire pourquoi il a dissimulé son appartenance à la communauté juive. Communauté juive revendiquée encore une fois par sa propre sœur, Indy Zara. Voilà, j'espère que cette vidéo vous fera réfléchir sur le fait d'être vigilant, sur le fait que la duplicité parfois de certains peut être sans borne, et qu'il faut toujours être extrêmement prudent quand on vous sert un discours que vous voulez entendre. Et qu'il faut toujours savoir d'où parle la personne, quels sont ses réseaux, qui la soutient. Et dans le cas de Youssef Indy, c'est très clair. Depuis des années, comme je vous l'ai déjà expliqué, il est soutenu par des agents sionistes ouvertement engagés aux côtés du CRIF ou d'Israël. Ce qui déjà en soi posait problème. Désormais, en recherchant donc ses connexions familiales, j'ai découvert que sa sœur, Indy Zara, était juive, ce qui de facto l'assimile lui aussi à la communauté juive. Un secret qu'il a donc décidé de cacher durant ces années jusqu'à maintenant, au point, encore une fois, d'incarner et de vouloir jouer les personnages musulmans antisionistes. Nous avons ce soir, pour la deuxième fois, M. Youssef Indy, intellectuel, auteur, historien, politologue. Un plaisir de le revoir. Nous recevons donc Youssef Indy, auteur, intellectuel. Voilà, donc on a aujourd'hui Youssef Indy, ça me fait très très plaisir de vous avoir. Vous avez vu, c'est des beaux studios. Oui, c'est mon honneur. Ça me fait très plaisir. Hein. Merci pour l'invitation. Bah oui, bah c'est normal. À quel état de droit à l'heure du déclin de l'Empire américain? Mais dites-moi, est-ce que on peut parler d'Empire? On a un ami commun qui est Youssef